Ay woman, woman. Ay woman, woman. Ay woman, woman. Hey woman, yeah. Senegal woman. Hey woman, woman. Ah, Senegal woman. Senegal woman. Bonjour coach, bienvenue à cette conférence de presse. Bonjour champion, bienvenue à vous également, bienvenue à vous chers confrères. Nous avons 30 minutes à passer avec l'entraîneur et le joueur pour les questions d'avant-match. Alors coach, première journée déjà, la tension a un peu baissé. On entame ce deuxième match, pardon, dans quel état d'esprit? Bonjour à tous. Je crois que le même état d'esprit, comme je l'ai toujours dit, c'est un championnat. Il était important pour nous de rentrer très bien dans cette compétition. C'est bon. Je disais que c'était important pour le Sénégal. Ça vous cache? Le son, c'est ici, le son. Allez-y, coach. Désolé, excusez-moi. Donc je disais que c'était important de rentrer dans une compétition comme ça avec une victoire. Ça donne un sens à notre métier, ça encourage nos joueurs et nous aussi pour ce deuxième match-là, on est prêts. Nous savons que c'est un autre style de match avec une équipe qui a d'autres caractéristiques que la Gambie. Mais j'ai envie de dire qu'on l'a bien préparé. Voilà, ça a été court, mais on l'a bien préparé. Question? Le micro ici, à la dame. Merci. Bonjour à tous. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez déjà rencontré le Cameroun en amical. On est dans un autre contexte. À quel genre de match peut-on s'attendre demain? Merci. Merci Marem. Je crois que le Cameroun n'est plus à présenter. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun a gagné plusieurs Coupes d'Afrique, a participé plusieurs fois à une Coupe du Monde. À son sein se trouvent aussi de grosses individualités, de très bons joueurs. C'est vrai qu'on les avait battus, je crois que c'est au mois de septembre, un match amical, mais je sais que le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie en réalité de redorer son blason par rapport à sa première sortie. C'est pour cela que je vous dis que ça sera un autre contexte, mais comme je dis, nous aussi on est bien préparés. Nous allons vers un match très important pour nous. Un match qui sera disputé parce que sur le terrain, il y aura de très 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 grands joueurs. Bonjour, Idrissa, Colbert Yampan, Diaspora News. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les cadres de l'équipe comme vous-même, comme Sadio Mané, comme Koulibaly, comme Mendy, n'ont pas le même état de forme qu'il y a 2 ans lorsque vous étiez champion d'Afrique et que vous êtes plutôt sur une pente un peu descendante? Bonjour. Bonjour. Bon, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Personnellement, j'ai jamais entendu cette question. Je pense que nous tous aujourd'hui, on est en bonne forme et on est venu pour défendre les couleurs de notre pays de la meilleure des façons. Et les états de forme, ça vient, ça part. On est là aujourd'hui, on a bien travaillé, on a bien préparé cette CAN pour être en forme. Merci. Bonjour coach, bonjour Ghana, bonjour. Ma question s'adresse au coach. C'est pour savoir quel est le point de l'effectif. Est-ce que Sabaly a repris les entraînements? Est-ce que Moussa Niakhaté se porte bien? Merci. On fera le point cet après-midi. Effectivement, on a Youssouf Sabaly qui a repris la course. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Idrissa, comme vous le voyez, il est là. Nampalis est là. Balo Touré a repris les entraînements. Pape Matar Sarr aussi.
Donc j'ai envie de dire que l'infirmerie est en train de se vider petit à petit. Moussa Niakate, nous ferons le point aujourd'hui avec Abdallah Sima aussi qui a eu une petite gêne au niveau des adducteurs. On fera le point tout à l'heure avec les médecins pour savoir est-ce qu'ils seront hackés ou pas. Bonjour coach, c'est Nyanya Djoufnian de Des Sports TV. Avec le retour de Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye et Pape Sarr, est-ce que nous pouvons vraiment s'attendre à une nouvelle configuration dans l'entrejeu? Merci. C'est ce que je disais à nos joueurs. Aujourd'hui, on a constitué un groupe compétitif où chacun... Pardon. Je disais qu'on a constitué un groupe quand même assez compétitif. Merci de vous calmer, s'il vous plaît. Ça va aller. On a constitué un groupe assez compétitif qui constitue de 27 joueurs. Je suis conscient aujourd'hui que dans ce groupe-là, tout le monde peut jouer. J'ai envie de dire que c'est une aubaine pour un entraîneur d'avoir à sa disposition autant de qualité. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est 11 joueurs qui seront sur le terrain et que d'autres rentreront. C'est l'état d'esprit de cette équipe-là, comme vous l'avez vu lors de la première rencontre. Voilà, ceux qui ont commencé, d'autres sont rentrés pour terminer le travail. C'est cette solidarité que je veux dans cette équipe-là, en réalité. Donc, peu importe qui commence, ce qui est important, c'est qu'ils commencent, donnent le maximum qu'ils doivent donner et que ce qu'ils doivent rentrer pour terminer le match, le font. Voilà, Manko Outi Damli, on est ensemble. Bonjour tout le monde, particulièrement nos confrères et consoeurs camerounais. Bon, allez au coach. J'ai fait un constat sur l'animation de l'attaque ou la ligne offensive de l'équipe du Sénégal qui a manqué de réalisme lors du match contre la Gambie. Est-ce qu'on peut s'attendre des changements à ces postes ou vous allez reconduire la même attaque devant? Merci, c'est Aziz Diop, CNTV et Africa 7. Merci. Vous parlez de manque d'efficacité. On a marqué 3 buts, quoi. On a marqué 3 buts. Non, on a marqué 3 buts. Comment vous pouvez me dire sur un match qu'on a marqué 3 buts qu'on manque de réalisme? Ok, donc... ouais. Ok. Non, moi je pense que si demain on marque 3 buts, je prends. Croyez-moi. Maintenant, c'est vrai que oui, on se procure aussi des occasions. Chaque entraîneur, chaque équipe aimerait marquer beaucoup plus de buts. Mais je le dis et je le répète, notre équipe ne manque pas d'efficacité. Maintenant que vous me dites individuellement, peut-être qu'on a des attaquants qui étaient prolifiques il y a quelque temps, aujourd'hui ils ne le sont moins. Mais l'équipe dans son ensemble marque des buts. Donc je l'ai dit lors des dernières éliminatoires de la CAN ici en Côte d'Ivoire. En 6 matchs, le Sénégal a marqué quand même 17 buts ou 18 buts. Donc on ne peut pas nous parler d'inefficacité. Maintenant, c'est vrai que par rapport au ratio d'occasions qu'on se crée, oui, on a envie que notre équipe marque plus et puis que nos attaquants marquent plus pour justement qu'ils aient cette confiance-là de buteur. Mais l'équipe ne manque pas d'efficacité. Parce que vous marquez 3 buts à la CAN, c'est pas... Les premières journées, vous voyez à quel point c'est difficile de marquer des buts. Merci. Voilà. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ma question va s'adresser à Idrissa Gana Gueye. Malheureusement, il ne me voit pas avec le truc que je suis là. Donc, dans le passé, le Sénégal a toujours eu des difficultés avec le Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique. 92, 2002 d'abord, 92 et 2017. Vous, en tant que joueur, comment comptez-vous vraiment, véritablement aborder ce match pour en sortir victorieux? Merci. Comme on a abordé le dernier match, c'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer, nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise, et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Bonjour.
Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Une question pour vous, Aliou, s'il vous plaît. Dans le prolongement de la question de mon confrère, le Cameroun est un de vos vieux adversaires contre qui vous n'avez pas toujours eu de la réussite, mais vous venez de les battre en amical, même si l'amical, ce n'est pas la compétition. C'est vous, les champions d'Afrique en titre. Il me semble que votre équipe est plus forte que le Cameroun aujourd'hui, sur le papier. Est-ce que vous vous dites que les courbes sont en train de s'inverser entre le Sénégal et le Cameroun, historiquement? Il ne faut pas non plus s'enflammer, ça reste un match amical au mois de septembre. Un match amical plein d'enseignements, effectivement. Aujourd'hui, le football sénégalais est en pleine émergence, j'ai envie de dire, dans toutes les catégories, y compris l'équipe A du Sénégal. Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquis beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Ces compétitions, ces genres de matchs, nous avons toujours eu la possibilité de bien les préparer. On l'a bien préparé. Et le match contre la Gambie, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait de très bien. Et j'ai envie de dire des choses aussi pas bien faites. Donc, à travers ce match de demain, j'espère que toutes ces rectifications qu'on a fait durant ces entraînements, ça propulsera l'équipe à aller dans son dynamique et surtout continuer à gagner. Merci. Bonjour. Bonjour Aliou. Bonjour Ghana.